C'est quoi le boulot le plus chelou qui existe vraiment? J'ai passé 3 ans à me faire payer pour entrer dans des banques, en douce. Mais t'appelles pas la police, hein? C'était légal. J'étais ce qu'on appelle un testeur d'intrusion. Après mon service militaire, j'ai fait des études en cybersécurité, puis j'ai postulé à un job en pensant que c'était juste un taffiti classique. Pendant l'entretien, le mec en face, en costard, me sort: tu serais ok d'être arrêté pendant ton boulot? J'ai rigolé, pensant qu'il blaguait. Il blaguait pas du tout. Mon taf, c'était de tester la sécurité des banques, en m'y introduisant pour de vrai. Genre, entrer physiquement dans les zones interdites. La première semaine, on m'a filé un uniforme de faux agent d'entretien, des crochets pour ouvrir les serrures, et un sac rempli de matos bizarre. Mon formateur, Hugo, m'a expliqué les règles. Les banques nous payent pour repérer les failles avant que de vrais voleurs ne le fassent. Si j'arrivais à voler un fichier ou à brancher une clé USB, c'était la cata pour eux. Ma première mission, c'était une petite caisse locale à Toulouse. J'ai passé 2 jours à observer. Le vigile prenait toujours sa pause clope à 2h15 pile. C'était mon moment. Je me suis pointé déguisé en livreur de kebab, avec une fausse commande. J'ai foncé vers la porte de côté, là où les employés sortaient. Et là, je te jure, la porte était calée avec une cuillère en plastique. Une cuillère. Déjà ça, c'était un gros signal rouge. Je suis rentré, j'ai trouvé leur salle de pause, et là, des dossiers clients traînaient dans une armoire non verrouillée. Coordonnées, RIB, tout. J'ai pris 3 dossiers, j'ai pris des photos des tiroirs ouverts, et je suis ressorti. Temps total à l'intérieur. 12 minutes. Le lendemain, j'appelle le directeur. Votre test de sécurité est terminé. Vous avez échoué. Il rigole, genre, impossible. Y a eu personne cette nuit. Je débarque avec les dossiers et les photos datées. Il est devenu tout pâle. Mais le plus fou, c'était 6 mois plus tard à Lyon. Une banque super chic m'a lancé un défi. Si tu passes nos capteurs de mouvement, on double ton cachet. Ils avaient installé un système IA super cher, censé repérer le moindre mouvement. Le directeur était trop sûr de lui. Il m'a parié que je pourrais même pas ramper dans leur hall sans déclencher l'alarme. Pari accepté. J'ai passé 4 nuits à ramper en combi noir, genre Morph Suite de ninja, à 3h du matin, sur du marbre froid. Le truc, c'était d'aller ultra lentement. Tellement lent que les capteurs me prenaient pour une ombre. J'ai mis 6 heures à traverser une seule pièce. La 4e nuit, j'arrive au bureau principal. Je branche ma clé USB. Fin de partie. Quand j'ai montré la vidéo, le directeur avait une tête de fantôme. Leur système à 1 million s'était fait avoir par un gars déguisé pour Halloween. Mais le pire, c'était à Marseille. Le directeur avait oublié de prévenir les flics du test. Je crochetais la porte arrière quand 2 agents me plaquent au sol. Ils crient que je suis un cambrioleur, et moi j'essaie d'expliquer que je suis censé être là. Il a fallu 3 heures et une douzaine d'appels pour régler le truc. Les flics croyaient que j'inventais l'excuse la plus nulle du monde. Une autre fois, on m'a demandé de tester la sécurité. Au téléphone. J'ai appelé la banque en me faisant passer pour le service informatique. J'ai pris une voix sérieuse et dit que je devais réinitialiser le mot de passe du directeur. La standardiste m'a tout donné en 5 minutes, juste parce que j'étais poli et que j'avais l'air pro. Le lendemain, j'ai débarqué avec ces mails imprimés. 3 personnes ont été virées direct. Après 3 ans, j'en pouvais plus. Je devenais trop bon pour mentir, me faufiler, penser comme un voleur. Trop de stress, un faux pas et j'étais en tôle pour de vrai, à expliquer un taf que personne ne comprend. Ma dernière mission, on voulait voir si les employés allaient filer des infos sensibles à un inconnu. J'ai mis un faux uniforme de technicien et j'ai dit que je devais vérifier les ordis. Ils m'ont laissé faire. Pire, ils m'ont aidé à me connecter. J'aurais pu tout voler. Quand j'ai démissionné, mon chef m'a demandé pourquoi. J'ai dit parce que je suis devenu trop doué pour m'introduire là où j'ai rien à faire. C'est à ce moment-là que tu sais, faut changer de vie.